Hey caramba! Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Star Wars, les héros de la galaxie contre Sabrevent. Sabrevent est donc un membre, et même apparemment c'est le GM des Loups de Feu. Alors les Loups de Feu, Guilde FR, ça fait plaisir, c'est un match franco-français en pleine période de fête. Loups de Feu ils ont déjà envoyé plusieurs de leurs membres dans les top 50 Kuiper, si vous regardez sur le Mercato, donc ça fait plaisir. Alors je ne connaissais pas Sabrevent avant de commencer le match, mais force est de constater qu'il est super sympa et qu'en plus de ça, si vous regardez, il a une chaîne YouTube sur laquelle il a diffusé le match et donc sur sa chaîne YouTube. Vous verrez, il propose énormément de contenu. Si vous regardez, c'est super régulier, c'est très bien réalisé. Et Monsieur Sabrevent est d'une gentillesse inédite. Et dans la vidéo dans laquelle je suis présent contre Sabrevent, il est d'une bienveillance incroyable. Alors merci beaucoup Sabrevent, je te remercie. Ça fait plaisir de croiser des gens bons, des gens passionnés. Ça fait plaisir et donc là si vous voulez aller sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de contenu, mettez un petit pouce bleu, mettez des commentaires bienveillants parce que c'est les fêtes, c'est la magie de Noël et ça fait plaisir, Donc merci beaucoup pour avoir diffusé ce match, c'était très instructif de voir un petit peu comment répondaient mes défenses. Maintenant, on va aller directement sur le gameplay où je vais t'expliquer donc comment je suis passé sur tes défenses. Déjà, ma première analyse, alors j'ai pas énormément analysé, on était en pleine période de fête. Donc je t'avoue que j'ai pas énormément analysé ton Gag History. J'ai juste vu que tu n'étais pas opérationnel sur les SLK Air Counter. Donc c'est un truc qu'on retrouve plusieurs fois sur ton Gag History. Sinon, question modage. Enfin, déjà, question profil. Hélas pour toi, tu avais un petit désavantage, c'est-à-dire que tu es si réadi. Donc ton si, il ne saurait tarder à éclore, mais tu ne l'as pas encore. Donc forcément, c'est un désavantage pour toi dans le sens où tu as plein de personnages qui sont reliques et pas forcément vital, comme Dark Sidious. Ça sert pas à grand chose de l'avoir R7, Dooku l'avoir R6. C'est pas non plus la meilleure chose à faire dans un stuff. Donc forcément petit désavantage de ce côté-là. Sinon après pour ce qui m'intéresse, donc j'ai donc vérifié les modages. Sur ta Rey, il n'y a pas de ténacité, donc c'est pas vraiment une Rey qui ah si, t'en as rajouté un petit peu je crois. Mais 132, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. J'avais regardé Malak, il y avait juste un petit up en ténacité. Il est où Malak? Je l'ai passé. Malak, où es-tu Malak? Il est là. R7. Donc R7 tout de même, il y a de quoi se faire peur, mais la ténacité était pas non plus énorme, pas folle, donc ça ne me faisait pas énormément peur. Je précise qu'il n'y avait pas d'esquive de coups critiques sur la flèche aussi, qui aurait pu être contraignant. Et sinon après, donc pour établir mes défenses, j'ai donc évidemment vérifié tes speeds. Mon DR est plus rapide que le tien, tu as 324, je suis à 354, donc de ce côté-là j'ai l'avantage. DBS, donc tu es à 302, je suis à 317, donc je n'avais pas peur de ce côté-là. Bon modage sur ton Rex qui était en défense, on le verra plus tard. 295 c'est pas mal sur un Rex. Sinon sur ton H-Fin aussi, je pense vraiment que tu devrais lui rajouter un petit peu plus de speed. Donc 287 avec le bonus de lead, on gagne plus 30. Alors 307, 317, donc exactement pareil que ma DBS. Et exactement pareil que ma DBS, et je crois que mon Tron outspeed ton Fin. Je sais pas, je l'ai remode il y a pas longtemps mon Tron. Je vais vérifier, tiens, en passage, à combien je suis sur Tron. Je lui ai retiré un mode pour le mettre sur mon ami JML. Donc Tron, tu es là. D'ailleurs, je vais le passer R5. Et je suis à combien? 318, ouais, 318. Donc je peux outspeed ton H-Fin, ce qui est pas bien pour toi en fait. Donc ça me fait des combats faciles. Si jamais je suis amené à affronter TGL,
ça me fait vraiment des combats faciles. Enfin, sur Tarei. Et donc, ce que je devais vérifier aussi, c'est sur ton premier ordre, si je pouvais le passer tranquillement. Et un paramètre que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à mes défenses, c'est que avoir un Stormtrooper du premier ordre modé en ténacité, ça ça tue le counter à base de gaz. En fait, C3PO ne posera jamais sa confusion si jamais il y a beaucoup de ténacité sur le Stormtrooper du premier ordre. Mon JKL étant en défense, donc je ne peux utiliser que le gas counter, et donc si jamais il y a de la ténacité, je suis mort. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas énormément de ténacité. Bon, après, ton SLKR est très très bien modé, un bon classique, 510 de speed avec le petit up qui va bien, pas mal d'attaque derrière, donc c'est pas mal. Et donc, sur ton Guide History, tu places habituellement un GL, voire 2 GL. Là, je me doutais bien que tu mettrais pas les deux, étant donné que battre mon équipe Jedi en défense, c'est pas facile, on va les regarder. Donc je me suis permis de placer 2 GL. On regarde mes défenses, du coup ici toujours cette équipe, donc tu l'as très bien remarqué, il faut s'en méfier à cause des speeds, notamment Memphis qui est modé avec 58 400 T, plus de 300 de speed et pas mal de up en ténacité, plus de 120 de ténacité, donc qui pour moi est le modage optimal, et j'aurais vraiment envie de la relique un peu plus, mais bon, j'ai déjà beaucoup de priorités. Sache que Magmagard aussi, tu m'as fait la réflexion, Magmagard, ce serait bien qu'il soit G13. Magmagard est dans ma liste des priorités. Alors, quelles sont mes priorités à l'heure actuelle? Mes priorités sont Quill et IG-11, que je veux impérativement passer à cette étoile pour réussir à faire donc tous les événements qui apportent des drops de modules. Et tu l'as remarqué, mon stuff, il y a quand même pas mal de bons modes. Sache que à ma connaissance, dans les guildes de FR, je pense avoir le meilleur stuff de modules. Mon plus gros concurrent, c'est Kelsier, l'excellent Kelsier, l'excellent joueur du clan Mandalorian. Et hier, quand j'ai lancé un bot, j'ai enfin réussi à rattraper donc son nombre de plus 20. Youhou! Donc ça, c'est Kelsier en face de moi. Donc c'est rare de trouver des joueurs avec autant de up. Et là, j'en ai 2 qui sont à plus 19 que je dois slice à plus 20. Du coup, Kelsier, attention, j'arrive, Kelsier. Je vais peut-être te doubler après des mois de galère. Bon, bref, ça c'est une petite anecdote. Mais donc, repassons direct. Faut s'en méfier, il y a pas mal de speed sur cette équipe. Beaucoup de speed ici. Enfin, j'ai commencé à remode à Ashwin, je lui ai mis ses 2 premiers plus 20 à Ashwin, je l'ai passé G13 très dernièrement. Et donc, mes priorités de farm, qu'est-ce que j'ai fait? Mes priorités de farm, donc je vais tenter de les passer G12, ceux-là. En parallèle, je vais mettre Magmagard G13. Et suite à quoi, je vais vraiment partir sur Rey. Et on verra le temps que ça prendra, mais je vais partir sur Rey. Et oui, aussi, dernier up, tu l'as remarqué, mon équipe MM n'est pas très rapide, mais c'est pour ça que j'ai bien l'intention de monter G13 aussi, Cara Dune, qui est vraiment le boost de l'équipe Mad Matma. Donc Cara Dune peut avoir des très bonnes speeds. D'ailleurs, je l'ai trouvé son premier plus 20. Voilà, il sera là, son premier plus 20. Donc, retournons en direct. On va donc pouvoir passer à l'analyse de ce match. Donc, je me doutais bien que tu n'aurais pas 2 GL en défense. Et même si tu avais mis 2 GL en défense, le truc c'est que ton SLKR, je peux le contrer avec le gas counter. Et ta Rey, j'ai regardé les compositions que tu mettais, c'était rien de trop de farfelu. Et je commence à avoir l'habitude des Rey, donc ça me fait pas énormément peur en défense. Donc ici, on a vu de ce côté ces défenses-là. On va pouvoir passer aux flottes, où exceptionnellement, je n'ai pas mis de méta en flotte. J'ai quand même pas mal blindé le terrestre. Alors je me suis dit, je vais changer, c'est les fêtes, je vais être plus sympa en flotte. J'ai donc mis mon Akbar et mon Tron, mais en général, je place tout le temps minimum Nego ou Malvo en défense. Donc là, j'ai été un peu plus petit joueur. Et ça tombe bien parce qu'il y a un défi avec le Malvo là, donc vous pouvez faire le défi faire des kills avec des droïdes séparatistes, ça marche avec le Malvo. Donc je pense que pour le prochain tour, je conserverai Tron en défense et je mettrai Nego ici. Ce que j'ai fait sur pas mal de mes derniers matchs.
Donc là, le territoire qui fait peur. Donc 574 de speed sur le GML, plus de 340 sur Shakti. Donc cette équipe-là, pour la passer sans GL, il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher. Ici, du coup, toujours mon Kairu, et attention, donc comme je vous l'ai dit, si jamais beaucoup de ténacité sur le... Où es-tu? Voilà, sur le Stormtrooper du premier ordre. Mon Stormtrooper du premier ordre est modéré en ténacité justement pour contraindre les personnes qui tentent de passer avec le gas counter. Parce que là, avant que Shui réussisse à mettre sa confusion, c'est pas gagné. 124 de ténacité, c'est déjà plus cool, sachant que j'ai même pas la flèche, enfin la croix en ténacité. Mais donc ça réduit les chances de passer. Donc voilà, vraiment j'ai blindé ces défenses-là. J'ai pas fait d'entourloupe, c'est devant, je les ai pas planqués derrière, c'est les fêtes de Noël. Et donc derrière, deux teams moyennes mais plutôt bonnes, donc MM et donc mon équipe Géo. Vous remarquerez que sur chacune de mes équipes en défense, il y a toujours une AOE pour diminuer le nombre de bannières max au possible. Et maintenant regardons ces défenses. Alors cette équipe-là, je trouve ça très dommage parce que ça, clairement, le nombre d'équipes qui peuvent lui rouler dessus, c'est plutôt énorme. Là, je peux passer avec Rey, je peux passer avec Kairu, je peux passer avec plein d'équipes secondaires. Je suis même presque sûr que je pourrais passer avec mes soldats de l'Empire. D'ailleurs, je n'ai pas mis mes Night Sisters en défense étant donné que tu as des soldats de l'Empire très bien montés, que tu connais très bien le compte. Mais donc cette équipe-là, je trouve ça vraiment dommage parce que je peux passer avec plein d'équipes secondaires. Et il n'y a pas énormément de speed, c'est assez facile. La Hux, c'est toujours contraignant en défense, donc ça, très bonne idée. Shakti, vous verrez, je vais pas mal galérer sur sa Shakti. Donc ça m'a changé de mes habitudes, je n'étais pas prêt à avoir une Shakti. Bravo, bien joué. Donc, Newt avec un gros Doku R6 à 303 de speed, si ma mémoire est bonne. Et bonne originalité, donc vous l'avez peut-être pas vu, mais avec le Grevious, il y avait donc un Géonosien. Donc premier combat, mon Kylo Ren, donc je le répète, est modé en speed avec 286 de speed, si ma mémoire est bonne, plus 30 de son lead. Forcément, je outspeed Doku, ce qui me permet de prendre le contrôle sur le match. Donc là, je vais plutôt chercher à mettre hors jeu Doku assez rapidement pour focus qui je veux focus. Et je vais garder l'aspect de mon exécuteur pour pouvoir dispel ultérieurement donc l'aspect de Droïka. Bon là, c'est parfait, j'ai réussi à prendre un stun. Droïka, c'est le DPS de l'équipe adverse, c'est lui qui pourrait me prendre un one shot si je fais pas attention. Donc c'est vraiment l'ennemi à abattre. Donc focus sur Droïka, assez logiquement, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Et c'est parfait, il tombe assez vite. Donc maintenant, le plus gros ennemi de l'équipe en face, c'est Memphis, mais heureusement Memphis c'est G12, donc j'ai pas vraiment peur. L'exécuteur, c'est vraiment le meilleur personnage, quoi. Enfin, le combo Kairu exécuteur contre Memphis, c'est vraiment génial, quoi. Ça passe à tous les coups. Donc là, que vais-je donc faire? J'aurais peut-être pu tomber Memphis d'un seul coup, je sais pas. Mais là, je vais commencer à chercher à regagner de la protection. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 personnages qui sont non full protection. Les personnages du premier ordre récupèrent de la protection à chaque fois qu'ils gagnent une amélioration. Moi, je me doute bien que mon pilote, il est un petit peu trop hors jeu là. Donc je vais plutôt essayer de regagner de la protection sur les potes, mais je vais pas réussir vraiment à être très opti sur le regain de protection là. J'achève le combat un peu trop vite. C'est dommage, j'attaque plutôt en basique du coup pour lui donner un up de santé. Et là j'ai 2 personnages full protection, mais je me prends encore une attaque. Combien ça me compte? 56, ouais, donc vraiment pas terrible. J'ai pas réussi à optimiser mes bannières. Bon après, c'est déjà une bonne chose, j'ai utilisé un Kairu, qui est pas une team méta. Donc j'ai réussi à conserver toutes les équipes que je veux garder. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Très clairement, je veux conserver mes meilleures équipes pour
aller derrière et voir ce qu'il se cache derrière. C'est-à-dire que si jamais il a gardé son SLKR en défense, il faut que j'ai mon Gas plus l'équipe CLS, et donc le combo de ces deux équipes pour le cheese counter. Il faut que je conserve mon Vador avec un maximum de personnages Empire, Tron, Wat Tambor. Et en l'occurrence, je peux faire tout ça. Donc, à mon avis, tu aurais peut-être dû mettre ta Shakti plutôt sur le territoire du bas pour me forcer à faire des choix. Là, utiliser un KRU sur un territoire en bas, pour moi, c'est un très bon plan dans le sens où je conserve toutes mes meilleures équipes, je prends aucun risque. Là, en l'occurrence, du coup, pour son GG, il est R7, comme vous avez pu le voir. Ce temps-ci, je me cherche beaucoup sur cette équipe, donc comme vous pouvez le voir, mon Yoda Hermite est en défense et je suis obligé de le remplacer avec un Ezra qui est tout juste G12. Alors j'ai fait plusieurs combats, en principe j'utilise plutôt Bastila Lead, mais étant donné qu'il n'y a pas le petit Hermite pour regagner de la protection, donc je me suis dit que j'allais faire un test et tenter de voir ce que ça donne avec donc le lead de Jedi Knight Revan. Le lead de Revan et sans Hermite, c'est quand même beaucoup plus compliqué de passer. Vous allez le voir, il y a quand même chaud aux fesses. Bon, ça se passe, hein. Il suffit que vous ayez un joli bien modé et ça passe. Mais vraiment beaucoup plus dur de passer sans Hermite. Alors je sais pas, je vais voir. Ça m'embêterait beaucoup de retirer mon Hermite de mon équipe avec le grand maître Skywalker, parce que c'est quand même... c'est peut-être la meilleure équipe que j'ai en défense, c'est la team la plus contraignante que j'ai en défense. Et si je retirais Hermite, elle perdrait vraiment de sa superbe. Alors peut-être à voir, peut-être que je vais G13 ce bon Ezra. Ce qu'il y a, c'est que si je le G13, il sera compris dans mon top 80 et ça m'embête un petit peu, mais bon, force est de constater que ça ferait quand même du bien à l'équipe. Donc là, eh bien évidemment, je prends cher, je prends vraiment cher. Donc je vais essayer, j'ai réussi à tomber B2 assez rapidement, maintenant je vais m'attaquer à B1, histoire d'éviter tout le regain de protection. B1 quand même un bon DPS, d'ailleurs il est modé en attaque, assez naturellement. Donc là il faut que je réussisse à temporiser pour que la super de Revan revienne, et puis pouvoir focus le bon Grievous en face. En l'occurrence j'ai mal, hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc il faut attendre que Jolie le ramène à la vie. Parfait, il va être ramené à la vie. Donnez tous vos boosts de protection plutôt sur Jolie, parce que c'est vraiment Jolie qui va vous ramener tout le monde à la vie. Bon là je prends encore cher. Vraiment, du coup sans Yoda Hermite c'est beaucoup plus dur d'utiliser ce counter. C'est vraiment beaucoup plus dur. La raise est à 4 tours, donc j'ai tout intérêt à speed JML pour espérer de faire en sorte que sa capacité de réanimation revienne. Donc à chaque fois qu'il utilise sa capacité de base, il diminue ses délais de 1. Et là en attendant je prends cher, hein, je prends vraiment cher. Donc là c'est parfait, en utilisant la super sur Grievous, je vais pouvoir faire... réanimer les copains, donc tous les copains sont réanimés. J'ai placé la marque sur Grievous, je vais pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'entends... Ah, j'entends un son qui vient en fait de l'enregistrement que j'ai fait. D'accord. Donc c'est parti, on s'attaque à Grievous. Le but c'est de le tomber le plus rapidement possible. Voilà, je prends encore un kill. Ezra G12, ça ne tient pas du tout, mais pas du tout la route, hein. Il manque vraiment de survivance, donc il faudra vraiment que je le G13 si je veux continuer avec ce starter. Donc là Grievous m'a suffisamment embêté, j'espère pouvoir temporiser histoire d'avoir un dernier coup, donc la réanimation qui tombe. Plus j'ai une contre-attaque de Jolie là qui me permet de diminuer ses délais, mais je tue l'équipe beaucoup trop vite, malgré moi. Ce qui fait que je ne fais que 55 points, ce qui n'est vraiment pas terrible. Je peux donc découvrir le territoire de derrière, et là, très bonne surprise, aucun GL derrière. Donc deux équipes relativement simples, on est sur un simple Zep, il n'y a pas Vador, il n'y a pas Tron. Donc cette équipe-là, c'est vraiment une équipe que vous pouvez contrôler si jamais vous avez l'avantage de speed. Donc je vais faire une petite pause le temps de m'organiser, et je vais décider de m'affronter à sa Shakti. Donc Shakti, je décide d'y aller avec
en escouade complète avec mes ennemis Padmé, en espérant donc. Là, il va y avoir énormément d'assistance dans l'équipe en face. Les assistances provoquent des bonus de protection sur l'équipe Padmé, donc je me dis qu'il y a quand même une grosse chance pour que je réussisse à tomber Five et Rex avant que Rex n'ait sa super. Mais ça va pas être aussi simple que je ne l'avais espéré. Son Rex est très rapide, donc si j'avais envoyé DR, il m'aurait outspeed, j'aurais perdu pas mal de bannières. J'aurais pu envoyer Gas, mais j'aurais pas non plus fait des bannières incroyables. Il me reste beaucoup de bonnes équipes à ce niveau-là de la partie. J'aurais pu envoyer Vador, mais pareil, Rex m'aurait outspeed, surtout que j'ai moins de mon Vador. Il est un peu plus lent, mais il a beaucoup plus de chances de coup critique. Donc là, je décide d'envoyer du pâté. Il faut vraiment que je tombe son Five le plus rapidement possible. Donc c'est parfait, son Five est tombé relativement rapidement. Mais là, je perds. Echo fait un super boulot. Echo me retire tous mes bonus et m'empêche vraiment de pouvoir taper avec mon équipe. En plus de ça, j'ai des stuns qui ne passent pas. Donc Rex qui avance et qui a sa super chargée dans un tour. Donc j'envoie tout ce que je peux pour essayer de le tomber avant qu'il ne puisse manier un personnage. Mais il se fait booster en plus par Shakti. Donc là, il avait sa super Adil, là il l'utilise. Donc c'est dommage, je perds mon JK. J'aurais peut-être dû faire les choses autrement, j'aurais peut-être dû... peut-être qu'au final, j'aurais dû envoyer une équipe Empire avec Throne à l'intérieur, ce qui m'aurait permis de maxer mes bannières. Peut-être plutôt une équipe Zep avec Throne à l'intérieur, il m'aurait fallu un dispel comme le droïde son. Et là, j'aurais sûrement mieux pu maxer mes bannières que là où je voudrais vraiment avoir un score qui est plutôt minable. Avec combien s'il vous plaît? On est sur du 54. D'ailleurs, ça bug un petit moment de peur, le jeu qui bug. J'avais énormément de lag. Et au bout d'un moment, le score va s'afficher sous vos yeux ébahis. Oh mais quel lag. Donc 53 points, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, là j'ai fait tous les combats compliqués. Il me reste ma CLS aussi. J'aurais peut-être pu envoyer ma CLS. Mais donc maintenant le but ça va être de maxer mes bannières. D'ailleurs pour une fois j'attaque en premier. En général j'ai plutôt tendance à attendre que l'adversaire attaque. Parce que forcément vous avez un avantage si vous voyez combien de bannières il a fait. Vous pouvez donc prendre plus ou moins de risques en fonction du nombre de bannières. Là, c'est un match français. Sabre-Vent avait l'air très sympa, donc je me dis, allez, je vais être cool. J'attaque en premier, j'avais un petit peu de temps devant moi. Donc, je décide d'envoyer mon Vador sur son Zep. Mon Vador donc, est plus rapide que son équipe et mon Throne est quand même assez rapide pour contrôler son personnage le plus rapide. D'ailleurs sur ton combat là, il y a un combat où tu utilisais Vador avec Piet. Tu hésitais à rajouter un site. Surtout ne pas rajouter de site si tu l'utilises Piet. Sinon tu perds tous les bonus de son lead. Tout simplement. Donc quand vous utilisez Piet, faites en sorte d'avoir un maximum de personnages empire. Les sites cassent la mécanique de Piet. La Zep et Vador ont un double tag. Ils ont le tag Empire et ils ont le tag Sith. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc en l'occurrence, c'est un match très simple. Le problème de Dark Maul, c'est que c'est un personnage très très lent. Donc il n'aura rien le temps de faire. Et il ne me reste plus qu'à achever ce combat, comme vous pouvez le voir, donc pour 61 bannières. C'est parfait. Donc suite à quoi, que vais-je donc faire? Prochain ennemi, donc j'essaye toujours de me débarrasser des meilleurs teams en premier pour avoir du stock si jamais j'ai besoin de reprendre. Là je vais décider d'envoyer donc mon Raven contre ton Hux. La seule grande question est de savoir si je mets plutôt HK ou Marauder dans l'équipe. Et je décide plutôt de mettre HK à Marauder. Malgré que j'adore Marauder. Et donc là, le but, ça va être de faire en sorte que tu ne vois pas le jour, que tu ne puisses pas jouer
Donc contrôler le match, et pour l'instant c'est plutôt bien parti. Petite erreur de ma part, je fais l'éclair et je ne cible pas un personnage qui a le malus de la malédiction de Dark Bastila Fallen. Mais bon, sans trop de conséquences. Je peux récupérer toute ma protection. Et donc un nouveau combat à 61 points. Youhou, c'est la fête! Continuons du coup cette équipe qui ne fait pas énormément peur, pour lequel je vais également pouvoir faire un combat en escouade réduite. Je vais donc envoyer ma CLS et je vais décider de retirer ces 3 PO. Et c'est parti pour le carnage. Donc le principal ennemi qui peut vraiment réussir à me toucher, c'était la Ray R7 qui est tombé tour 1. Trop fort, vraiment trop fort. Han Solo, Showy. D'ailleurs actuellement j'ai remode légèrement mon Han pour atteindre les 288 de speed je crois. Sachez que si vous devez faire un mirror de CLS contre CLS, avant il y avait une incertitude sur le Han qui taperait en premier, maintenant c'est fini, ce problème là est réglé. C'est le Han le plus rapide qui jouera en premier, donc vous avez tout intérêt à avoir un Han un petit peu rapide. Donc je vais vous montrer vite fait mon Han, retour au direct. Donc vraiment Han accorde-y de l'importance. Je le disais sur la dernière vidéo, mais c'est par exemple Justian qui accorde beaucoup d'importance au modage de son Han. Donc même 289, c'est un petit peu plus vite que ce que je pensais. J'ai chopé celui-là là, très dernièrement, ça fait très plaisir, un petit plus 24, plus 20, plus 20, plus 21. D'ailleurs celui-là il faut vraiment que je le slice, vu qu'il est vraiment pas mal. Lui aussi il faudrait que je le slice. Et là je peux largement faire mieux, on verra, je vais le changer, mais vraiment avoir un Han rapide ça fait partie de la méta du moment. Il faut bien se dire que l'équipe CLS est vraiment une des équipes les meilleures du moment. Donc retournons au direct. Ce combat qui se passe très bien. Il me reste plus que les Sœurs de la Nuit à affronter. Je vais retourner. Donc je découvre les flottes, donc sans surprise, un petit peu comme le montre toujours ton Geek History. Donc il n'y a pas de méta sur ton Geek History en défense sur les flottes. Mais après les flottes sont tellement RNG qu'il vaut mieux assurer. Et vraiment, c'est pas un endroit où il faut prendre des risques. Donc là, je me demande combien de personnages je vais mettre. Alors je sais que Gas peut soloter des Sœurs de la Nuit, mais mon but c'est de ne prendre aucun risque. Sait-on jamais, si vous prenez des stuns et que vous restez stun, vous pouvez très vite perdre le combat. Ça c'est déjà vu sur pas mal de streams. Donc, continuons. C'est parti. Bon là c'est quand même un combat qui est plutôt safe. C'est pour ça que je ne mets que 5 en renfort. Le principal ennemi ça va être Asajj. C'est Asajj qui a le plus de DPS dans l'équipe adverse. Donc la petite Talzin elle fait pas vraiment peur parce qu'en fait vous pouvez pas toucher à la protection des personnages, enfin à la santé des personnages tant que la protection de Gas n'est pas tombée. Donc tous ces malus ne servent à rien. Vous pouvez le voir, donc ma santé ne diminue pas. Mais en fait, j'aurais vraiment pu attaquer en solo. Ça m'aurait rajouté une bannière. Mais bon, pour le peu que ça fait. Donc là, je présume que je vais attendre un petit peu avant d'attaquer. Je vais avancer dans le temps. Ah, je suis allé trop loin. Donc, je décide d'envoyer mon Malvo avec juste 2 renforts, estimons que ça suffit, contre l'équipe Empire. Donc Malveillant, j'ai pas énormément l'habitude de l'utiliser en attaque, c'est vrai qu'il est très souvent sur mes défenses. J'aime bien, ça fait une défense sérieuse, si l'adversaire n'a pas conservé de méta, c'est très difficile de passer. Impossible de passer sans... Enfin, si vous n'avez pas Nego Malvo pour tomber à Malvo, c'est quand même difficile. On-One ne peut pas passer, alors qu'On-One peut passer des négociateurs. C'est que j'avais passé pas mal de temps à bosser la strat. Donc là, 64 points, ça s'est très bien passé. 64 points, c'est un bon score flotte.
Et du coup il me reste mon ego contre la bonne Aldo, et donc c'est un combat très simple. Je décide de partir avec le starter Rex, donc mon but ça va être de maxer mes bannières, et donc Rex permet de récupérer pas mal de protection. Je vais quand même envoyer 3 renforts parce que c'est quand même un bon vaisseau mère, et il y a énormément d'esquives qui est réalisé par le Faucon Millennium, et pour peu que vous êtes un petit peu malchanceux que le Faucon esquive jusqu'à faire son AOE qui fait un max de dégâts, qui peut vous tomber votre état assez rapidement d'ailleurs. Donc sait-on jamais, ça peut être un carnage. Donc 3 renforts tout de même pour assurer ce combat. Et au bout d'un moment, je vais cliquer sur Ready. J'hésite beaucoup à rajouter les bonnes, parce que les bonnes, c'est le meilleur soutien du jeu, il est vraiment excellent. Meilleur soutien avec Plo Koon, sans aucune hésitation. Donc là, forcément, mon Anakin prend cher. Alors, je vais plutôt décider de m'attaquer au pilote parce que beaucoup trop d'esquive sur le Faucon. Alors, je décide de le tomber. C'est une valeur sûre. Donc il tombe assez rapidement, c'est parfait. Rex qui me permet de regagner de la protection sur mon état. Là, je ne vais pas invoquer Plo Koon tout de suite, parce qu'il y a juste un personnage sur lequel il manque un tout petit peu de santé et un petit peu de protection. Donc je me dis que Plo Koon, j'aurai le temps de l'invoquer plus tard, et ce serait plus décisif de l'invoquer plus tard. Du coup, je vais plutôt invoquer la petite Bastille. Non pas Bastille, qu'est-ce que je dis, Ahsoka, qui a un très gros DPS, son DPS passe, je réussis à tomber donc, le Faucon assez rapidement. Donc là il me reste plus qu'à achever ce combat, en espérant avoir le temps de réinvoquer Plo Koon pour regagner les quelques petites bannières qui me manquent. Donc parfait, là le renfort qui arrive, donc qui aurait pu être contraignant, mais heureusement j'avais invoqué la petite Bastille juste avant. Là c'est parfait, le coup critique qui ne passe pas, j'ai jamais été aussi content de voir un coup critique qui ne passe pas. Je peux invoquer Plo Koon et terminer ce combat. Donc tout le monde, il manque peut-être juste de la protection sur Anakin, ouais. Donc ça fait un beau score. Et du coup un score total de 2126. 2126, c'est plutôt un bon score. Malgré moi, donc j'ai pas réussi à optimiser sur Padmé. J'ai pas réussi à optimiser sur GG, donc je fais 2 combats qui sont pas terribles. Après GG c'est quand même cool étant donné que j'avais Ezra G12 dans mon équipe. Et j'ai pu tester un petit peu, envoyer JKR lead plutôt que Bastille lead. Donc là il y avait encore une chance qu'il gagne, mais bon, c'est quand même très compliqué étant donné que j'ai 2 GL en défense. Et maxer ses bannières en affrontant des GL, c'est pas donné à tout le monde. Sauf si vous faites partie du Gambit Crew, donc très difficile. Et donc on va voir le score final. Le score final. Donc je vous invite vraiment à regarder sa vidéo, likez-la, mettez un commentaire bienveillant, parce qu'il a été super sympa dans sa vidéo. Ça de Brevant a été génial. Du coup, moi j'ai liké la vidéo, je me suis abonné, je suis allé. Il a un serveur Discord, donc je suis allé sur son serveur Discord et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc il a réussi à me full clear, il ne fait aucun échec sur mes défenses, mais en l'occurrence, il fait des scores qui sont. Il maxe pas ses bannières sur les GL. Je crois qu'il fait 46 bannières ici et pas énormément plus sur mon SLKR, ce qui permet pas vraiment d'espérer une victoire. Donc c'est dommage. Là le dernier match qui m'attend, il y a un triple GL, donc ça va être très compliqué, triple GL à tomber avec plus de PG total que moi d'ailleurs. Il a vraiment réussi à bien optimiser son stuff, l'andouille. Vraiment c'est du lourd. Alors je sais pas comment je vais faire, ça va être très compliqué ce match. Mais pour en revenir à Sabrevant, ouais, du coup c'était un super match, là j'étais très content de le faire, dans la bonne humeur, on est là pour s'amuser, et du coup affronter un passionné qui est là aussi pour s'amuser, ça fait toujours plaisir. Cette vidéo touche à son terme, gloire au loup de feu, gloire à Sabrevant, à ta chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous, on est dimanche aujourd'hui, je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche. Passez
très vite une très joyeuse fête de fin d'année, du nouvel an, comme on dit dans le sud, bon boudin. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à son terme. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!